Est-ce que vous auriez un conseil à donner aux flammes jumelles pour les aider à trouver l'harmonie dans leur relation? Un conseil infaillible. Bah, l'ego. La communication. Oui, l'ego. Alors Clara conseille l'ego. Et tout à l'heure, elle a dit que c'était moi qui avais plus Non, d'ego. faut pas être dans Alors, l'ego. je vous conseille d'être dans l'ego. Voilà, c'est le plus grand conseil. On recommence. Quelle est la plus grande force de votre binôme? Je dirais Notre fusion. notre complicité. Ouais. Ok. Et quelle est ta plus grande force par rapport à votre lien? Ma force, Oui, ma force à moi ta par force à rapport toi. à nous. Oui, à votre dynamique. Ouais, le fait d'être tout le temps positif, vu que Mélanie elle est très dans le négatif, elle est tout le temps dans le négatif, et ben je suis tout le temps là derrière à Tu sais, pleurer, ça veut pas dire négatif. Non, pas pleurer, pas pleurer. Même dans ses paroles, dans sa façon de penser, elle est tout le temps dans le négatif. Enfin, à tout le temps, c'est abusé, mais... Et du coup, je suis tout le temps à positiver, à dire que ça va aller, ou qu'il va y avoir des solutions, que... D'accord. Voilà, donc c'est ça ma La force plus dans grande notre force dans votre Ouais. Ouais. Elle va plus avoir cet effet Et de même- levier en fait. Et aussi parce que je suis très drôle. Et du coup, je la fais beaucoup rire. Et du coup, toi, ta plus grande force dans votre binôme? Ma plus grande force dans le binôme, je dirais que c'est justement aller régler dès que je sens, Je vais faire un petit tour dans la nature. dès que je sens le petit négatif, Ah. dès que je sens la petite merde, Sauf fait, que, ouais. c'est là où du coup, tchac, ça sent la merde et en fait je vais pouvoir, boum, cibler. Donc après, et le fait de pouvoir le ressentir, après ça se libère. Donc je dirais à la limite que ma force, donc un tout petit truc de négatif, en fait mon corps il va tellement me le faire ressentir que du coup, il faut que je le sorte. Et si je le sors pas, et ça crée un décalage en fait. Dans le. C'est dans ça la ta plus grande force, c'est d'être négatif? Non. Ah, c'est ce que de En viser fait, le truc, c'est que la plus grande force de Mélanie, c'est qu'elle peut aller chercher à l'intérieur d'elle-même quelque chose qui vous pèse à toutes les deux, sauf que toi tu le ressens pas, mais elle le ressent à puissance 1000. C'est vrai. Et en fait, elle le sort, elle va pleurer, va libérer ça par son corps. Et toi, après, tu vas alchimiser. Ouais. Donc après, tu vas danser, chanter et puis dire des blagues. Mais au-delà de dire des blagues, en fait, ton corps, il va prendre toute l'information et il va la... Ah mais moi ça la va travailler transformer. après. Non, mais Voilà, moi, toi, ça te travaille Ça va après. me travailler après, mais genre sur le Voilà, moment, c'est ça. pour qu'elle arrête de se sentir mal. Ou Oui, que, voilà, toi, tu le travailles après. Ou que l'esprit soit négatif sur le moment, du coup je vais positiver un petit peu pour que Ouais, c'est ça. Parce lâcher que prise. quand elle fait sa montée, toi, en fait, tu restes totalement droite. Ouais. Donc, tu vas pas pleurer avec elle, tu vas juste l'écouter, je être suis là. un pilier dans notre couple. Voilà, t'es le pilier. Mais une fois qu'elle a été chercher ce qu'il faut, elle va repartir dans... On va faire un truc super cool, elle va rigoler et tout. Tu vas dire, waouh, comment elle est passée de là à là. Exactement. Elle sera déjà en haut. Et toi, après, tu vas faire... repasser la scène en arrière et tu vas aller libérer ce qu'il y a à libérer. Exactement. Voilà. C'est ça. bien résumé. Ouais, c'est ça. Donc, Parce qu'en fait, Mélanie, elle a la capacité de faire vous, et toi, t'es toujours comme ça, juste... tu fais pas de vlam, vlam, vlam. Voilà, toi, t'es C'est trop fatigant. assez... en fait, le truc, c'est que... si, c'est vrai, c'est très fatigant. Eh oui. Mais, en fait, les deux ont à apprendre, en fait, à... Mélanie et moi, parce que moi, je suis comme Mélanie, on a à apprendre à pas faire va, parce que c'est super fatigant. Ouais, apprendre à marcher droit quoi. Et du coup, faire des mini-vagues, tu vois, pas des vues, tu vois, parce que ça, c'est la vie. Et vous, c'est pas juste passer comme ça, c'est aussi Faire des des mini-vagues. mini-vagues. Et si chacun fait des mini-vagues, alors là, c'est parfait. Parce que si toi, tu gardes tout et que tu fais pas de vagues, c'est pas bon non plus, parce que la vie, c'est Des ça. vagues. Ouais. Et sinon, on fait va, c'est pas une vie non plus, parce qu'en fait, on se fatigue, on perd énormément d'énergie. Et donc, on doit maîtriser le fait de monter et descendre. Mais on a une grande capacité, et c'est pas pour rien qu'on l'a. Parce qu'en fait, pour plonger en bas, il faut avoir une capacité de remonter aussi vite. Ouais. Parce que quand tu plonges en bas, tu perds énormément d'énergie, tu chutes en fait. Oui, mais vu de que faire nous, des après- grandes vagues comme ça, vous perdez de l'énergie. Alors, on perd de l'énergie, mais c'est pas pour rien. Parce que ce qu'on va chercher en bas, c'est très dark. Très, très dark. En Et fait, je sens les pas deux. Non, mais Les en deux fait, ont non, des parce que les deux forces. ont besoin de l'autre. Oui, exactement, ces deux forces qui s'annulent pas en fait, qui s'unissent et qui sont complémentaires. Parce que si toi, t'aurais pas Mélanie qui plonge chercher la merde,
et ben en fait tu vas pas évoluer. Parce que tu te rends pas compte que Mélanie elle te fait évoluer en fait. Ah bah si, ça va. Et que toi tu l'as fait évoluer aussi. Mais toi tu plonges pas parce que t'as pas ce bagage là de plongée. C'est comme si elle avait un bagage de plongée et toi tu pouvais juste nager comme ça. Au-dessus, Mais ouais. par contre, toi, t'as le bagage pour Ouais. recadrer. Ouais. Ah, vous avez esquivé. Parce que le Aussi. fait de... Ben non, parce que du coup, quand je suis dans mon émotionnel, je tombe, t'es là, et donc tu tiens en fait, Ouais. et tchac, tu restructures, mais tout ça c'est inconscient. Bien Ouais, sûr. c'est bah totalement Ça c'est inconscient. quelque chose que j'ai compris hier soir en discutant du coup avec toi. Mais c'est vrai que tu vas avoir cette tendance à, bah, justement, t'es tellement positive, genre mais non, mon amour, oh, chaque solution, chaque. Et mon cerveau, il va enregistrer ce que tu dis. Et ça va me ramener à tchac. Et c'est ce qui fait qu'après, je vais remonter. Et en fait, toi, du coup, bah, sur l'instant T, tu vas être concentré sur moi. Donc c'est ce qui va me permettre, du coup, de refixer l'émotionnel tranquillement. Ouais. Mais du coup, toi, tu vas ressentir après l'émotionnel. Ouais. Et Ouais. certes inconscient et pas aussi fort que ce Ouais. que je peux le ressentir. Mais ça Mais va tu travailler. vas avoir ce besoin Oui, de... ça travaille tout le temps. Hein. D'être Après, je suis avec toi-même constamment- et de- ouais, et je suis de- constamment ouais. en train de cogiter. Hein. Ça, c'est... Ah oui, Des fois, je vais être comme ça, je regarde dans le vide, mais en fait, c'est juste que Ah je suis en train oui, de mais réfléchir. vous, Et après, vous- je reviens comme ça. ouais, et puis je fais ouais, comme vous si de rien êtes tout le temps en train de n'était. Oui, oui. transformer de l'information. Et nous, on transforme l'information, mais plus au niveau émotionnel. Donc en fait, C'est ça. il y en a deux qui ont une dynamique différente, mais complètement complémentaires. Ouais. Ouais. Et bah oui, et puis derrière tu vas aussi, sans vouloir, d'ailleurs on sera plus attentif à ça les prochaines fois, mais tu vas avoir tendance du coup à avoir besoin un tout petit peu de recul, recul, ne serait-ce de qu'un recul. tout petit peu, pour Pour intégrer l'information intégrer, même si t'as ouais. pas compris, Ouais. tu vois. Oui. Ah bah oui, bah voilà. Bah, alors, Bah on oui, s'en tient, et ce qui est formidable, c'est que quand toi, tu traites l'information, Mélanie, elle chante. Elle est déjà plus là-bas. Elle est déjà là-bas en fait. Toi, tu te dis, mais comment elle peut pleurer Et même parce elle que ça rigole. fait déjà 2 heures qu'elle est dessus. Elle. Donc forcément, une fois qu'elle me l'a dit, elle l'a plus en tête. Ah bah oui, parce que Forcément, elle me non, passe l'information et elle se non, dit, ah, c'est elle bon. l'a pas en tête, elle l'a plus dans le ventre. Elle l'a dans le ventre. Ouais, je l'ai Oui. plus dans mon émotionnel. Voilà. Donc, route, Oui, C'est et sorti. du coup, elle a dit, tiens, je te le donne. Ah oui, oui, À toi. exactement, c'est à ton tour. bah De- oui, bah, Sauf que heureusement que je gère autrement parce que si on pleurait chacun Ah de non, notre non, côté à non, chaque non, fois, c'est pas ça. et Pas c'est ça. ce qui fait c'est que cool. du coup c'est très complémentaire parce que oui. sur Ah un oui, moment, oui, mais de toi toute tu façon, vas elle est être très en complémentaire. retrait, tu vas prendre le temps pour toi et après tu vas venir m'en parler. Et moi je serai là pour toi, du coup, vu que je l'aurais libéré. Ouais. Mais il faut que ça passe par moi. Oui. Enfin par le Par corps ton- émotionnel par ton avant cœur même du que bas. ça passe par le... Ouais. Et ouais, moi. Elle est ouverte au niveau du cœur du Ah, bas voilà. et toi tu es ouverte au corps du haut. Ouais. Et vu que ici c'est l'espace d'alchimisation, parce qu'en fait c'est là où tout se transforme, tu transformes toutes les ombres en amour. Donc en lumière, tu passes de l'ombre en lumière ici. Nous on n'est pas ouverte ici, on était débranchés. Mais on est ici. Donc en fait on vit tout ici. Et vous, vous vivez tout ici. Donc quand elle fait monter quelque chose, bah, elle a besoin de toi. Parce qu'en fait elle est débranchée. Mais le jour où elle va rebrancher ça, bah, ce sera complètement différent. Elle n'aura plus besoin que toi tu libères là. Et elle aura plus besoin de faire quoi que ce soit pour que toi tu libères en bas. Parce que toi tu seras ouverte en bas et elle sera ouverte en haut. Bah, j'ai hâte. Bah, je pense qu'on a tous hâte en fait que ce soit ou libéré au niveau des deux parts. Mais ce qui est formidable, c'est que elle ne reste pas en bas. Elle remonte. Ouais, mais ce serait très compliqué de Mais vivre une pourquoi elle relation à remonte deux. Hein. Pourquoi elle remonte? Parce que toi, à ce moment-là, tu dois descendre. Tu descends pas comme elle en émotionnel, Ah mais oui. tu vas chercher l'information qui a été vue en fait dans Ouais. l'émotionnel de Je vais Mélanie. réfléchir à ce qu'on a dit, je vais voir les solutions. En fait, quand il y en a une qui descend, l'autre elle reste en haut pour tenir la corde. Comme ça, l'autre elle peut plonger. Et puis une fois que l'autre elle remonte, l'autre elle prend la corde et dit vas-y plonge. Mais tu peux pas plonger ensemble. C'est chacune à plonge. Et tu verras qu'à un moment donné dans votre relation, toi tu vas commencer à ouvrir ton cœur du bas et tu vas pleurer aussi. Et tu vas commencer à de plus en plus t'exprimer comme Manu le fait maintenant. Il s'exprime de plus en plus, donc il pleure aussi quand il s'exprime. Et nous on va apprendre à accueillir ça. Ouais. Mais tant qu'on n'a pas libéré tout ça, on peut pas, on va pleurer avec vous. on va pas aller loin. On va hein. pas aller loin en fait, c'est ça. Et c'est pour ça que moi pendant un moment j'ai reproché Manu de ne pas s'exprimer. Mais en fait c'était fait pour qu'il ne s'exprime pas parce que moi j'étais incapable de le recevoir. Mais Mélanie aussi, pendant un moment, elle me le reprochait. Elle me disait, Eh oui. tu t'exprimes pas, comment tu veux que je sache? Mais moi, Ouais. je peux pas. Je peux pas parce qu'elle est J'y pas arrive prête. pas. Bah, tu Et peux pas même, parce que, et ouais. même dernièrement, quand du coup tu m'as parlé par rapport à ton frère, machin et tout ça, finalement ça explique la chose parce que quand tu m'as parlé par rapport à ton frère, j'ai pas su reconnaître bah, que c'était bien, que c'était tellement bien d'avoir su t'exprimer parce que pour moi c'est ultra logique et c'est ce que tout le monde devrait faire. Alors qu'en fait, c'est Ça- là où ça a été justement touché toi son tu t'ouvres à émotionnel. l'émotionnel.
ça a touché son émotionnel, donc elle était incapable de te recevoir à ce moment-là. Ouais, et qu'à ce moment-là, j'ai ressenti la merde direct. Bah alors qu'en fait, Il n'y avait pas de merde direct. ben c'est ça, mais tu vois, c'est comme, il y a une part de moi aussi qui du coup n'est pas totalement prête non plus à, et comme toi, tu commences un peu à t'ouvrir, et moi il y a une part qui commence peut-être un peu à m'ouvrir, et c'est pas encore là, tu vois. Ouais, en fait c'est comme une danse, tu vois, c'est une danse à deux. Et vu que nous on est quand même très fortement connecté à l'émotionnel, dès qu'il va y avoir un truc qui va toucher l'émotionnel, on ne pourra pas être là pour vous. Et on sait pas qu'on peut pas. Vous allez devenir un peu égoïste. On va devenir égoïste. Si tu peux appeler ça égoïste si tu veux, mais c'est juste qu'on est incapable d'être là. Parce qu'en fait, ça nous touche tellement profondément dans nos souffrances qu'en fait, on peut que, d'une certaine façon, penser à ce qui se passe en nous, en fait. Et c'est pareil pour vous. Hein. Quand nous, on est mal et que vous allez mal, en fait, il n'y a pas de communication. C'est pas possible que toi tu vas mal, tu peux pas l'accueillir. Il n'y a pas de compréhension, c'est pareil. Il n'y a pas de communication, il n'y a rien, il y a tout qui est bloqué, tout qui est voilà, fermé. Et du coup, c'est chacun prend un chemin et puis a besoin d'aller dans la nature pour se libérer seul. Et puis après, il y a reconnexion et recommunication. Mais il faut vraiment comprendre que si l'autre ne peut pas être là, c'est pas qu'il veut pas, c'est qu'il ne peut pas. Que ce soit Mélanie pour toi ou toi pour Mélanie, c'est que tu ne peux pas en fait. C'est pas que tu ne veux pas, c'est que tu ne peux pas. C'est au-delà de tes capacités d'être présente pour écouter quelque chose qui pour toi te blesse. Elle va me dire des choses qui la blessent elle. Et puis moi je vais dire c'est pas si grave que ça. Ah oui, parce que ça te touche pas. Ah ouais. Oui. Moi je vais être l'amie. Moi je vais être l'amie, ça va, il n'y a pas de quoi pleurer. Il n'y a pas mort d'homme, tu vois, ouais. Y a pas mort d'homme. Mais nous, en fait, on est trop touchés et du coup, on doit l'exprimer par ce biais-là. Et on le fait pas exprès, c'est notre nature, tu vois. On a été créé comme ça, on a ça de branché, donc on profite de ce qui est branché. De toute façon, on n'a pas le choix parce qu'on n'est pas branché ici encore. Il faut débrancher et rebrancher ailleurs. Non, en fait, il faut que les deux se rebranchent, les deux fusionnent en soi et puis avec l'autre. Et là, à partir du moment où les deux ont fusionné, alors là, c'est encore une autre dynamique. Parce qu'il n'y a plus de je prends chez toi ce que j'ai pas. Les temps qui se débranchaient, en fait, on a cette dynamique de même si on ne veut pas, on a tendance à dire mais en fait, moi j'ai pas ça, tu peux m'en donner un peu, et puis moi j'ai pas ça, tu peux m'en donner un peu. Et du coup, on s'échange des informations. Quelle est votre faiblesse qui peut sous-tendre à de la dualité? C'est une très bonne question. Alors, déjà, Mélanie, elle a de la dualité à l'intérieur d'elle. Déjà. Alors, déjà, on commence par ça. Alors, en plus de ça, une dualité entre nous. Tu fais trop rire parce qu'en fait, elle est cache. Ah bah oui. Ah mais oui, moi ça me va, moi ça me dérange pas. Si ce serait Manu qui dirait ça, j'aurais dit franchement, c'est pas gentil. Moi, je sais pas, ça me dérange pas, c'est tellement vrai que, oui. Carrément, mais notre point faible, le point faible, peut-être ne pas accepter le point de vue de l'autre. Si on n'arrive pas à l'accepter, là, ça va créer de la dualité limite entre nous. Et c'est là où on va avoir des frictions et on va sentir que c'est palpable. J'ai l'impression que c'est ça notre point faible. Si on n'arrive pas à accepter le point de vue de l'autre, la complémentarité. Que chacune a sa propre couleur et qu'en fait vous êtes complémentaires et que vous n'êtes pas pareil. Oui, exactement. Je dirais, Si vous refusez le côté différent, ça crée de la dualité. En fait, si on accepte, des fois on n'accepte pas qu'on soit opposés. Et quand on n'arrive pas à trouver la solution pour que ça fusionne, et là on va se sentir grave en dualité. Alors on va pas se prendre la tête, mais on va sentir que toutes les deux de notre côté il y a de la tension. Mais en 8 mois on s'est jamais disputé. Genre tu me comprends pas, non c'est toi qui me comprends pas. Non, on se crie pas dessus. Et on se dit en plus, mais non tu me comprends pas, mais non je te comprends pas, mais toi non plus tu me comprends pas. Genre, tu parles chinois, tu parles. Et en fait ça va être un peu le dialogue de sourds, et c'est là où si on se ramène pas au cœur. Et comment vous faites alors ça? On prend de l'espace. On prend de l'espace. Et ça vous aide à... Elle va faire un petit tour, moi je me pose sur mon téléphone. Et après ça passe. Et quand elle rentre, logiquement, moi je suis déjà un peu calmée. Et elle, quand elle rentre, elle est calmée. Et là on parle. Et là on s'est dit, là je suis pas d'accord avec toi. Il doit bien y avoir une solution. Donc on va trouver cette solution et ça va aller mieux. Pour vous, c'est l'espace. On sent quand c'est le moment où, ok, on peut mettre ça sur la table, parce que là, l'ego n'est plus tellement présent. D'accord. Ok, donc vous sentez que la chose qui permet de retrouver l'harmonie, c'est de créer un espace, que chacune ait son espace. Ah oui, parce que s'il n'y a pas d'espace, là, ça peut péter. Si on est trop tchac-tchac, on va se voir et il y a un truc qui va énerver. Ou alors on va se lancer des pics et là c'est pas...
Ah, oui. Et on le voit en fait direct dans nos regards quand on va se regarder. C'est ça te le fait. Toi c'est ta façon de parler, genre c'est le ton dont tu vas parler, et moi c'est le regard. Je sais que j'ai un regard qui change énormément quand je suis pas. Ouais. Mais du coup, quand on se regarde, on le voit aussi dans nos yeux parce qu'on connaît le regard de l'une et de l'autre. Et du coup, ça aussi, c'est là où on sent. C'est excellent parce que c'est pareil qu'avec moi et Manu. C'est là où on sent s'il y a la friction. Son regard change quand il est fâché sur moi. Et moi, c'est mes mots qui changent. Ouais, genre je vais être plus tard. Et Clara, ça va être. Et en fait, le problème, c'est que moi, je rentre pas dans le jeu de. Oui. Tu vois, avant, je serais rentrée dans son jeu en mode tu me piques, je vais te piquer. Oui. Et genre là, ça serait malsain. Oui. Et là, je suis plus en mode bah. En plus, ça sert à rien, c'est perdre de l'énergie. Ouais. Et ben, je vais me calmer, on va se calmer. Des fois, je dis ah ouais, va te calmer. On en reparle après. Voilà. Parce que si je commence à la laisser rentrer dans le jeu. J'ai une bonne question. Quand il y a une friction, qui arrête de parler? Moi. C'est toi qui arrête de mais parler? moi. T'es coincé? Non. Figé? Non. Ou t'as plus envie de parler? Non, je fais exprès d'arrêter de parler. Je la laisse ruminer. Et elle arrêtera toute seule quand elle verra qu'il n'y a pas de réponse derrière. Ouais. Ou alors quand je sens la friction ou quoi, que c'est un peu trop. Que je sens ma colère. Quand je sens qu'il y a une colère, je vais pas. Je vais vouloir partir. Ouais. Je vais partir et. Mais si on n'a pas le choix de rester dans la pièce, voilà, ben. Moi j'arrête de lui répondre. Ouais. Ou alors je dis d'accord. Ouais. D'accord. Mais je continue pas à développer sur mon point de vue, sur ça sert plus à rien. Tu calmes ton ego et tu dis bon bah ça sert à rien de. Ouais, après j'ai pas énormément d'ego non plus. Enfin, j'arrive vite à la. Non, arrête. J'en ai beaucoup moins que toi. J'en ai beaucoup moins que toi. J'arrive à la. Un ego différent. J'arrive à la calmer plus rapidement que toi. J'arrive à la mettre de côté pour alléger, enfin pour calmer la chose et après. Parce que moi, tant que j'ai pas compris, ça sera pas calmé. Ah oui, bah moi c'est pareil. Clara, elle a pas forcément besoin de comprendre. Ouais, en fait, moi ça me saoule quand je comprends pas, ça me rend dingue. Elle sent que c'est là, elle sent que c'est là et du coup, ok, c'est là, ça. Et moi je sens que c'est là. Ah oui, moi c'est pareil, j'ai besoin d'avoir une explication assez rapidement. Voilà. Sinon je me sens très tu l'auras plus rapidement si tu laisses, si tu arrêtes le jeu de friction. De confrontation, si tu arrêtes ce jeu-là, tu l'auras plus facilement. Avant, ça marchait comme ça avec Manu, parce que du coup, j'ai compris la dynamique. Mais maintenant, c'est plus pareil parce que, comment dire ça, il a compris ma dynamique et j'ai compris la sienne. Et du coup, il sait que moi, il faut pas attendre longtemps, il faut communiquer tout de suite, parce que sinon, moi, je pars dans mes tours à 100%. Et il sait que moi, je peux aller très très loin. Donc, il communique. C'est pas très très loin. Je peux partir dans la forêt et pleurer pendant je sais pas combien d'heures parce qu'en fait c'est trop dur. Parce qu'en fait le truc c'est que moi je peux me faire des films très vite dans ma tête. Mais vraiment c'est hyper rapide. Donc tu peux venir avec un truc, c'était une blague, moi je vais t'en faire tout un scénario. Donc du coup Manu il sait ça maintenant. Et c'est pour ça que tout à l'heure quand il y a eu un truc de Vincent et tout ça, moi j'ai commencé à cogiter de malade dans ma tête, me faire des films et il l'a vu. Il a senti que moi je partais dans les tours. Et je lui ai dit, il m'a dit pourquoi tu tires la tête? Je dis non, je tire pas la tête, c'est juste qu'il y a quelque chose qui est bloqué, qui demande explication. Et du coup c'est ça, tu vois. Et s'il ne serait pas venu m'en parler, mais ça n'aurait pas été, je serais mise à pleurer dans la chambre. Parce qu'en fait j'étais en train de me faire des vilains films. Est-ce que vous avez vécu des expériences spirituelles ensemble et séparément? Alors, est-ce qu'il y en a une qui est plus connectée et une un peu... Alors oui. Ah oui, large. Mélanie est beaucoup plus connectée que moi. Moi je suis encore dans la découverte et dans l'ouverture, le questionnement et les preuves tangibles. Voilà, les preuves tangibles que ça existe. Non, je suis très ouverte d'esprit, mais c'est vrai que des fois je suis très terre à terre aussi et du coup j'ai besoin qu'on me prouve que ça peut vraiment être là. D'accord. Même si on me l'a déjà montré maintes et maintes fois, j'ai besoin. T'as pas encore vécu vraiment quelque chose de puissant? mystique? Non, pas encore. Tandis que moi, mais ça fait un moment que j'y baigne dedans, donc voilà, bien sûr il y a des canaux qui sont pas encore ouverts et c'est absolument normal, c'est ce qui fait partie du chemin d'éveil. Mais ouais, Clara va avoir plus ce côté terre-terre.
Et mère. Terre. Et moi, je vais plus être dans le côté RR. Ouais, RR. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que la mûre, en fait, étant donné qu'elle est fortement connectée aux émotions, au corps, au ressenti, ben, en fait, elle a besoin, c'est un besoin, de s'évader en fait. Ouais. Alors que vous êtes plus connecté déjà. Vous êtes tellement sans évadé. le vouloir, vous êtes déjà évadé. Même si tu te le ressens En pas, fait, tu nous, le sais on est pas. déjà là-haut. Bah Voilà, oui. vous Donc, êtes du coup, on déjà a besoin là-haut. d'être là. Exactement. C'est ça. Et du coup, vous êtes amené à vous poser les pieds, enraciner vos pieds Ah par ouais, terre, parce que et ressentir le corps. Alors que nous, on le ressent bien trop déjà. Donc des fois, on aime bien s'évader un petit peu ailleurs. Ça fait du bien. Mais c'est pour ça qu'on est là, pour vous, pour vous Ouais. aider un petit peu. Oui, bah clairement, ça Parce que, Ah oui. Ça de vous nous allège faire, un peu. de nous alléger un petit peu sur notre façon de prendre la vie très au sérieux et tout ça, parce qu'on ressent vraiment tout dans le corps. Et puis c'est nul après d'être comme ça. Tout le temps. S'il y a Bah, pas de c'est pause- fatigant, s'il y a pas de il n'y a pause, pas de pause, et puis c'est très fatigant. Ouais. Parce qu'en fait, on vit plus vraiment la vie comme un jeu, on vit la vie comme une sorte de guerre, comme un combat, et après, ça, c'est pas agréable en Non, fait. absolument pas. Ok. Est-ce que vous avez vécu quelque chose de mystique toutes les deux? Pas encore? Alors moi, je l'ai vu vivre un truc. Ah oui, c'est vrai. Oui. Mais toutes les deux, pas encore. On nous a proposé là, du coup. Non, mais genre ça, quelque chose qui a rien à voir avec un soin, qui est venu comme ça dans votre couple. Qui est que, je sais pas, une nuit ou à un moment donné, où tu poses ta main, que tu sens quelque chose de chelou. Non. Non, pas d'expérience encore de- mystique. Non, D'accord. rien de spécial. Il y a du magnétisme quand même entre vous? Ah Mélanie- ouais, ça, Mélanie, ça- elle a- Plus elle de en a magnétisme, beaucoup. Mélanie. Ouais. Oui. Que vous avez déjà libéré du karmique en lien avec votre lien de flamme jumelle. Oui. Oui. Est-ce que vous pouvez nous Oui. partager une vie karmique que vous avez vue et qui a été libérée et que vous avez senti une différence phénoménale dans votre lien? Alors Mélanie s'en souviendra un petit peu plus parce que, et même, elle, des fois, elle travaille sans que je sois là avec Émilie. Chaque karmique qu'on a pu voir ensemble, toi et moi, c'était que des karmiques en fait qui étaient destinés à ce qu'on se sépare et à Ouais. ce qu'on n'écoute Ah pas ouais. Ah ouais. notre amour Il y l'une avait- pour l'autre. Mais en fait, on sacrifiait notre amour Alors attends. pour le collectif. Attends. Tu veux dire que le karmique que vous avez été voir, c'était des karmiques qui créent de la séparation dans votre lien aujourd'hui? Oui. Par exemple, j'ai été roi. Elle était un de mes chevaliers. Ouais. Et elle s'est tuée pour moi. Enfin, elle a été Mais se c'est battre normal pour hein, moi. ça d'aller voir du karmique qui du coup crée la séparation, parce que l'objectif du karmique c'est de libérer pour créer une union. Ouais. Donc Ça c'était très présent. Le côté très séparation, machin, tout ça. Et après. Impossible d'être ensemble. Alors quelque chose de très fort, c'est quand Émilie avait libéré un karmique. Mais alors Clara n'était pas là à ce moment-là. On était en train de traverser une phase assez difficile. Et en fait, Émilie avait pu donc capter un karmique et tchac, on y est allé. Je ne savais pas ce que Émilie était en train de libérer et en fait, à un moment donné, quand la libération a commencé à se faire, j'ai senti dans mon corps Clara et là j'ai dit ok, là c'est Clara, c'est pas moi là. Enfin là il y a vraiment c'est Clara et se bat et tout mon corps et j'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à crier un petit peu. Ça c'était quelque chose de très fort du coup. Mais on n'a pas vécu ensemble. D'accord. Non, du coup. oui, mais bon, ensemble quand même. Non, enfin oui, c'est- voilà. Et- Physiquement on n'était Non. pas à côté. Est-ce que quoi, vous mais- pensez que c'est vraiment nécessaire d'aller voir le karmique pour pouvoir retrouver une unité et une harmonie entre vous? Est-ce que vous avez senti qu'en fait ça vous a vraiment allégé et permis de retrouver une certaine harmonie? Moi, quand elle m'a dit ça, quand elle m'a raconté ça, bah non, je me dis pas que ça peut nous aider plus que ça à faire avancer notre relation, à nous faire évoluer. Ouais, non, T'as c'est pas senti intéressant à quelque chose de savoir. différent quand Émilie a libéré cette vie? Une sorte de, je sais pas, peut-être Même plus sur mes d'envie de... comportements, non, pas forcément. Mais même D'accord. maintenant, sur mes émotions et tout, je suis moins là en mode. Quand même, il y a quelque chose de différent quand même. Peut-être que tu l'as pas vu. Mais Parce que son corps, elle sent pas beaucoup son corps. moi j'ai quand même senti intérieurement dans mon corps, oui, je sens une grosse diff.
Parce qu'avant, sur notre tout début de relation, genre sur nos 3-4 premiers mois, c'était vraiment des pleurs, mais tous les jours, il y avait des pleurs, tous les jours, il y avait des peurs, tous les jours, il y avait mon ego qui était blessé, tous les jours. Ah ouais, Et à un moment, c'était super dur à supporter. Et maintenant, c'est plus pareil. L'émotionnel, il va y être, je vais sentir des choses, tchac, mais je vais plus réussir à relaxer. Et ça, je pense que c'est par rapport au karmique qu'on a pu libérer. Je ne peux pas nier le fait que les libérations qui ont été faites m'ont quand même permis de me libérer. Notamment, je ressentais très souvent un poids au niveau du cœur, tout le temps. Et ça venait m'oppresser, j'avais du mal à respirer, tout ça. Ben, en fait, c'est vrai que depuis le dernier des derniers karmiques qu'on a pu libérer, je ressens plus ça. Et j'ai l'impression que la partie consciente, la mûre... Et ce qui me fait dire aussi et que c'est important de régler le karmique, c'est que comme par hasard, chaque karmique qu'on va voir, c'est exactement la même chose qu'on a voulu créer. Voilà. Une séparation, ne pas écouter notre amour pour le collectif. En fait, dans toutes nos vies, c'était toujours lié à ça. Donc en fait, à un moment donné, forcément qu'il y a la réflexion de c'est vrai que si c'est tout le temps là, ça veut dire que ça a été ancré dans chaque vie qu'on a vécue. Et si on libère pas, ça va vous empêcher de vous venir complètement. Et puis je pense que l'âme mûre, la polarité qui est connectée à la terre et au corps, celle qui ressent plus les libérations karmiques. Parce que moi je peux te dire que... niveau émotion forcément. Ah ouais, parce que moi je peux te dire que quand je libérais du karmique et tout avec Émilie, comme on dit avec Manu, je revivais quoi. C'était un truc de malade mental. Parce qu'en fait le truc c'est que le karmique on le ressent dans notre ventre. C'est comme si en fait on avait tout le karmique dans le ventre. J'arrive pas forcément à... C'est pour ça que je ressentais tout le ventre. C'est comme si on a tout notre karmique dans notre ventre. Parce que c'est vrai que maintenant mon ventre il se porte. Bah moi c'est pareil, j'ai jamais eu un ventre aussi plein depuis que j'ai libéré mon karmique. Mon ventre se porte à merveille. Parce que c'est vrai que les 3-4 premiers mois, mais ouais, en fait les émotions, en fait le siège des émotions c'est le bas du ventre. Donc si tu libères pas la charge émotionnelle qui est peut-être d'ici ou d'ailleurs, bah en fait t'as un ventre énorme et tu penses qu'en fait t'as un ventre énorme parce que t'es gros. En fait non, t'as plein d'émotions qui sont bloquées. Je les sens là. Mais oui, mais parce que toi t'es l'âme nord. Mais j'ai un gros ventre. Non mais ça c'est peut-être autre chose. Je vais libérer encore plus, t'inquiète pas. Mais non, mais c'est peut-être aussi de l'âme mûre. Mais c'est parce que t'en as débranché et il va falloir que t'attendes que Mélanie ait fini son processus de libération de son âme mûre complètement pour que toi tu puisses libérer ton âme mûre à ton tour. Ouais. Donc et par contre, bah, nous, c'est quand toi, tu auras fini de libérer ton âme mûre, et ben nous, on va commencer à se connecter à notre âme nord pour pouvoir accueillir ton âme mûre. Parce que si nous, on n'ouvre pas notre âme nord, on ne peut pas accueillir ton âme mûre. Oui, ça va être trop... tu vas pleurer, qui va venir te voir pour t'épauler, t'apaiser et tout ça? Ben l'âme nord. Donc il faut que Mélanie, elle ouvre son âme nord pour pouvoir accueillir ton âme mûre. Et moi, c'est pareil, je dois ouvrir mon âme nord pour pouvoir accueillir l'âme mûre de Manu. C'est tout un... En fait, ça s'entrecroise, tu vois. Ouais, c'est subtil et ça se croise. Ok. Et du coup, est-ce que vous avez eu des complications dans votre relation? Genre des séparations, des trucs comme ça? Pas de séparation. Des complications, des complications, oui, mais pas de séparation. Pas de séparation. Pas de séparation. Mais c'est vrai qu'en fait, depuis le début où on est ensemble, on est H24, on est H24 ensemble. Et c'est même là aussi où on se surprend parce que en général, les couples qui sont H24 ensemble finissent forcément par se limite, enfin forcément non, parce que je mets dans des cases, mais pas les flammes jumelles. La plupart du temps à se taper un peu dessus, tandis que là non. Mais par contre, là prochainement on va être amené à être beaucoup plus séparés. Et c'est ce qui va aussi permettre de pouvoir voir des choses, ça va te faire du bien. Voilà. Et à toi aussi. Et c'est ce qui va nous permettre aussi de nous retrouver en fait en tant qu'individu. Et c'est là où du coup je pense que ça sera comme une forme de séparation parce que on n'aura jamais passé autant de temps séparés. Ça va être cool parce que vous allez être contents de vous voir. Oui, et on aura plein de choses à se dire, et on fera des choses différentes toutes les deux de notre côté, c'est trop bien. Et on va pouvoir se retrouver aussi, je parle surtout pour moi qui m'oublie beaucoup dans la relation, tout ça. Bah là je vais pas avoir d'autre choix que de me retrouver face à moi-même et de me remettre moi sur mes trucs, mes activités, mes hobbies, mes passions, etc. Et j'ai hâte en fait quand même de voir, autant au tout début j'avais peur, mais maintenant j'ai hâte de voir parce que j'ai quand même la foi à l'intérieur de moi qui me dit
bah, notre lien il est hal. Mais Et il n'y a oui, rien oui. qui va pouvoir venir casser ça. Ouais. Et Bah ça oui. va renforcer en Et fait. puis il y a les émotions qui viennent dire putain, il y a tout qui peut casser ce lien. Oui, mais parce que en fait c'est comme si je ressens notre relation comme un cristal, donc finalement comme quelque chose de très fragile qui peut se En même temps, casser fort à de ouf. tout moment. Ouais, ouais. Mais en fait avec tout ce qu'on a construit et tout ce qu'on continue de construire, ben, toujours il y a un renfort qui se fait, comme quand je disais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y a toujours des niveaux et des paliers qui se passent et que tous les jours il y a quelque chose qui change. Et ben c'est aussi au niveau de notre relation, genre ok il y a le cristal, on sait que c'est très sensible parce qu'à tout moment il y en a un qui dégringole, l'autre dégringole ou vice versa. À savoir que ça s'est Et- déjà passé plein de fois dans des vies antérieures. C'est ça Ah, aussi. va savoir que ça C'est c'est... ça, voilà. je pense que c'est ça aussi qu'on porte dans notre ventre, c'est Ouais, cette peur viscérale de se dire ça va capoter. ouais. Donc, Alors que vous, en fait, vous ne l'avez pas cette résonance, cette vibration-là. C'est vrai. Du coup, vous vivez le lien qui est beaucoup plus en mode mais tout va bien. Tout va bien, ça Tout va va se bien, passer. tu vois. C'est en Ouais, mode c'est ça. tout va bien. Pourquoi tu t'inquiètes? Alors que nous, c'est on va se séparer, je suis sûre, ça va repartir et tout. Et on a tout le temps cette peur au ventre, c'est horrible. Alors que Bah moi oui. je suis là, mais non, c'est pas grave. ouais. Pourquoi il n'y a aucune raison? Tout va Bah oui, mais bien. parce qu'en fait, vous l'avez pas dans le ventre. Nous, on a cette, Parce cette que pour nous, tout va racine. bien. Parce que nous, on a cette racine du souvenir de toutes les séparations et la souffrance de toutes les séparations, tu vois. Donc du coup, ben, dès qu'il y a un petit truc qui fait qu'on va croire qu'en fait il va y avoir une séparation, on se met dans tous nos états. C'est comme Ouais. si on va mourir demain. Ouais. Et vous, Ouais. ben, en fait, vous ne le portez pas. Donc en fait, vous vivez l'instant présent et vous kiffez à fond. Et vous êtes en train de dire mais tout va bien ma chérie, enfin pourquoi tu te mets dans cet état-là, je t'aime, je suis là, qu'est-ce que Ouais. t'as peur? Et ça peut être agaçant parce que si nous on l'exprime trop, et ben vous allez avoir l'impression que même si vous êtes là pour nous Ouais. rassurer, on est tout le temps en train de dire mais on va se Au séparer, bout tu d'un vas moment, voir on et se tout. sent un peu, pas inutile, mais Impuissant. en mode impuissant. Ouais. Et on est là, bah écoute, bah pleure, et puis bah Je peux rien faire. je peux Et, rien faire et- pour toi, j'ai et essayé. aussi, hein. et aussi, c'est surtout que quand je vais ressentir limite la séparation, etc., que je vais la ressentir plus, que je vais être là à me dire ah mais on va se séparer, nanana. Et bien en fait je me suis rendu compte parce que j'ai observé quand même cette partie de moi qui faisait qu'à chaque fois je vais penser séparation, et ben en fait à chaque fois c'est toujours une fin de cycle qui se passe au niveau Ouais. du coup de notre relation, une fin de quelque chose, mais à chaque fois Un bah, Ça début. change. Et c'est pour ça et aussi bouge, qu'à chaque et fois- heureusement, parce que sinon Ouais. ce serait toujours la même chose. Ouais. On Ouais, se ouais. ferait chier. c'est une fin de C'est cycle. En fait, ouais, quand je vais ressentir la séparation, bah, c'est une fin de cycle. Et il y a le début d'un nouveau cycle. Mais du coup, ça va être inconfortable à vivre. Mais maintenant que je l'ai compris, bah, je me dis, ok. Ouais. Maintenant que j'ai compris, je me dis, ok. Bon, C'est un je sens cycle la qui se séparation, finit, là. un cycle qui Bah, se- du coup, ouais. Il a y un fallu cycle 8 qui mois, se quand termine. Ouais, c'est ça. Bah, il faut le temps de Bah oui. comprendre. Et puis, de bah, s'ouvrir, elle aussi, et de prendre les enfin, choses plus posées. l'autre aussi, ben, comprend qu'en fait on fait pas exprès d'être comme ça dans une forme de terreur. C'est Ah bah juste qu'on non. le porte dans notre ventre et que ben en fait, ben, des fois ça se réveille. Et quand ça se réveille, ben, c'est vraiment pas cool parce qu'on a l'impression de revivre encore cette peur. C'est tout le temps. Bah en fait, c'est tout le temps au début de relation. Puis après ça s'atténue. Mhm. Et puis ben ça s'atténue quasi que c'est plus présent. Et ça peut de temps en temps piquer, faire des petits, Oui, petits c'est pics. normal, du petit De toute façon, tant qu'on n'a pas retrouvé notre âme nord, on fera des pics. Ok. Parce qu'en fait, On va c'est travailler notre âme nord, en fait, c'est le cœur du haut, c'est cet espace-là qui va nous permettre d'être certain qu'il n'y aura plus de séparation. Et vous, bah, vous allez reconnecter à votre âme mûre et c'est vous qui allez commencer à comprendre la préciosité de la relation terrestre avec nous dans la matière. Ah oui, Quand d'accord. nous, on va commencer à se connecter pleinement à l'esprit Oui, et au cœur, à la relation dans le cœur, et donc vous ressentir en nous pleinement, et bien vous allez commencer à nous ressentir dans le corps et vous Bah allez ouais. commencer à avoir une autre forme de... une approche autre. Voilà. autre, Et vous allez comprendre à quel point ben, c'est normal d'avoir des fois peur que l'autre nous quitte, parce qu'en fait, bah, Ça nous arrive aussi. voilà, hein, ça vous arrive. Mais pas des pics comme nous, tu vois. Bah tant mieux. Enfin, Bah on- tant mieux, oui. Oui. Ah bah oui, complètement. Ça Mais va. c'est une dynamique en fait qui se vit des deux côtés. Oui, comme on aura déjà l'âme nord, La- ce sera déjà plus simple pour nous de le gérer un peu. Bah oui, parce que vous avez l'âme nord, donc vous allez pouvoir descendre, alors que nous, en fait, on doit monter. Est-ce que vous auriez un conseil à donner aux flammes jumelles pour les aider à trouver l'harmonie dans leur relation? Un conseil infaillible. Bah l'ego. La communication. Oui, bah, c'est l'ego. Alors Clara conseille l'ego. Et tout à l'heure, elle a dit que c'était moi qui avais plus Non, d'ego. faut pas.
Faut pas être dans Alors, l'ego. je vous conseille d'être dans l'ego. Voilà, Non. c'est le plus grand conseil. On recommence. Ne faut pas être dans l'ego et être dans la communication. La communication Ouais. fois 1000. Mm. Fois 1000, fois 1000, fois 1000, fois 1000. C'est bon pour tous les Parce couples, que hein. même si on a peur d'exprimer quelque chose qu'on ressent et qu'on va réprimer en nous, l'autre vibre la même chose et finalement ça sera accueilli. Ouais. Donc rien que ça déjà, et le fait de parler, ça amène toujours l'autre à se comprendre parce que un couple de flammes jumelles c'est totalement différent. Ouais. Bien qu'on soit deux femmes, il y a une prédominante machin, etc. Comme le yin, le yang, etc. Mais il n'y a que la communication en fait qui permet de pouvoir s'axer. Ah ouais. Voilà, et puis si vous ressentez un moment de colère ou comme moi qui vis surtout la colère, parce que Clara elle est plus en mode ça ne tout va bien. Du coup, savoir ce qui fait du bien à l'une et à l'autre. Parce que si la communication n'y est pas sur le moment, c'est qu'elle ne doit pas y être et qu'il y a des choses à vivre de part et d'autre avant de pouvoir le communiquer et le transmettre à l'autre. Parce qu'avant tout, un couple de flammes jumelles, c'est une transmission d'informations continuelle. Tout le temps, quoi. Ouais, continuelle, non-stop. Et il faut pouvoir réceptionner le message. ça circule correctement. Il faut que ça circule correctement. Ouais. Et donc comme si la circulation d'énergie. communication ne se fait pas sur certains moments, savoir simplement l'accepter, hop, je prends un côté, moi je prends l'autre. Parce et qu'en après, fait le truc check. c'est que si Mélanie elle se fige et qu'elle t'en parle pas, toi tu Moi, vas te je sentir devine. super mal Ouais, et je saurais pas pourquoi. et tu sauras pas pourquoi. Alors que si elle vient te dit Clara toi tu vas sortir de c'est ça le nœud en fait que je ressentais en moi qui se crée. Mais ça c'est pas grave. Ouais, allez hop, on l'envoie en l'air et on le transforme en lumière. Hop. Et c'est ça qui est sublime, c'est qu'en fait c'est très, comme tu dis, c'est très important la communication et c'est la base de tout. Et surtout ne pas avoir peur de parler de ses peurs à l'autre en fait. Parce que ça c'est super important. Faut pas avoir peur, il faut pas juger Pas avoir aussi. peur de parler des peurs à son Faut autre. pas se juger et se sentir là-dessus. Oh, il y a un petit toy avec nous. Ouais. Fais coucou. Donc communication et ne pas perdre aussi et comprendre en fait là où sont les forces de votre lien. Nous on sait que notre force, ça va vraiment être notre complicité, le fait de rigoler, d'être comme des enfants. Et c'est là où du coup on va pouvoir bien reconnecter sur plein de choses. Ouais, tu vois par exemple vous votre force c'est ça et moi je sais que ma force avec Manu c'est la spiritualité. Je sais que dès qu'on va commencer à parler de choses subtiles et tout, là on sera dans notre bulle et ça va être un truc un kiff de malade. Tandis que nous c'est quand on est Personne ne peut rentrer dans notre bulle. Voilà. Et nous c'est quand on est gosse en fait. Ouais, quand personne, on fait voilà. Parce qu'on va dans les magasins, on prend les petits chariots et puis on s'amuse, et puis on lance les ballons et puis il y a tout le monde qui regarde, ils comprennent pas et nous on est là. Même à la maison on se taquine. Oui c'est ça qui vous relie et tout ça. Et c'est important comme tu as dit, c'est vrai que c'est important de voir la dynamique qui vous crée la fusion. Et que quand il y a un peu de dualité, c'est de revenir en fait à cette dynamique pour retrouver la fusion. Ouais, c'est ça. Moi je sais que le toucher aussi marche super bien. Le toucher ? Ouais. Par exemple ça va pas, rien que de faire un câlin ou se prendre la main ou se faire un bisou, paf, il y a quelque chose qui s'ouvre en fait, c'est la dualité qui s'atténue. Ouais, et moi je vais quand même avoir avec besoin Mélanie, je peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Non, je vais lui faire. Je vais lui faire. Me sentir mal quand je vais lui faire, mais elle va me dire attends, là faut que je. Ah oui. Ouais. Je vais avoir. Alors que je suis quelqu'un de très tactile, on est tout le temps là, machin, mais dès qu'il va y avoir de l'émotionnel. Ah oui, alors ça va bloquer. Le fait qu'elle me touche, ça va. Ça va activer. Ah bah oui. Ah oui. On va se calmer. Ah oui, d'accord, ok. Mais du coup, c'est communication. En fait, c'est la communication, ça c'est propre vraiment pour tout le monde, pour toute relation, même hors FJ. Ah oui, c'est pour toutes les relations. Et en fait, finalement, comprendre les points forts et les points faibles. Parce qu'au moment où il y a le point faible et les deux points faibles qui arrivent, c'est les deux égos qui sont touchés, donc c'est là où on reprend un peu de distance et après ça revient sur un point fort. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut être conscient du point fort, des points forts de la relation. Parce que c'est ça qui va faire la force en fait. Et de toute façon, sans faiblesse, il n'y a pas de force, et sans force, il n'y a pas de faiblesse non plus, c'est pas possible. Mais à partir du moment où on a compris ça, ça crée l'osmose.
Après, c'est mon point de vue. Hein. Mais c'est très juste. C'est très intéressant et très juste et ça fait quoi bien. Je pense qu'on a fait un petit tour sympathique, il y a eu de très belles choses qui ont été partagées, donc je pense qu'en regardant cette vidéo, vous allez avoir plein d'astuces, que ce soit flammes jumelles, femmes et femmes. Ces conseils sont pour toutes les flammes jumelles et même pour les personnes qui ne sont pas dans ce lien, parce qu'en fait dans un couple classique, il y a aussi toute cette communication qui est nécessaire. C'est vrai que les flammes jumelles, c'est plus décuplé, du coup c'est plus sensible, parce que quand il n'y a pas communication, c'est le bordel dans les deux corps, mais c'est la même chose pour n'importe quelle relation. Donc voilà, en tout cas, ça nous a fait plaisir de partager tout ça avec vous. J'espère que ça vous plaira. C'est mon première interview avec des flammes jumelles en présentiel et c'est trop cool. Et n'hésitez pas en commentaire à me mettre ce que vous avez ressenti, ce que vous avez pensé, un petit peu votre dynamique aussi, si vous êtes aussi dans un couple de femme-femme incarné dans ces deux corps, donc pas couple mixte mais dans une dynamique homosexuelle et que vous êtes avec votre femme jumelle qui est aussi une femme. Eh bien je pense que vous allez pouvoir en retirer énormément d'enseignements, de clés, de conscience pour votre lien. Et puis si vous voulez partager cette vidéo sur des groupes ou peut-être à une autre flamme jumelle, n'hésitez pas. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous de Bugarage avec Mélanie et Clara. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain peut-être interview, vidéo ou je sais pas, partage de conscience. Et puis gros bisous. On vous envoie plein d'amour de Bugarage. Bisous.